tout de suite, émission. Nabii Elia aliwaita manabii wote wa Mungu bahari. Nabii Elia aliwaita manabii wote wa Mungu bahari. Bien-aimés frères et sœurs de la ville Océane, nous sommes très heureux d'être chez vous pour passer encore des moments bénis, des moments sacrés, comme on dirait, autour de la parole de Dieu ce dimanche, selon que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a accordé la grâce et le privilège d'être ensemble. Au nom de mes frères qui sont à la technique, nous vous présenterons toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons cette émission. C'est pourquoi, sans plus tarder, sur ce plateau, je voudrais vous dire que j'ai reçu 3 hommes de Dieu, parmi lesquels il y a le pasteur Akilas Moya qui est de retour, certainement pour donner une réponse plus précise et plus claire à ces hommes de Dieu qui étaient venus ici pour défendre une certaine hérésie que vous-même vous avez dû remarquer. À ses côtés, il y a le frère Yéel, qui était avec nous aussi sur ce plateau dimanche dernier, et aussi le frère Urbain Goubili, votre humble serviteur, qui est toujours avec vous tous les jours. Alors, sans plus tarder, nous vous disons très bonne condition d'écoute chez vous, bien-aimés frères et sœurs, et nous accorderons la parole directement à l'homme de Dieu qui est ici. Pasteur Akilas, shalom à vous. Shalom. J'espère que vous vous portez bien dès lors que vous avez accepté d'être ici ce soir. Frère Yéel, à vous aussi, nous vous disons shalom. Shalom, frère. À frère Urbain aussi, c'est shalom. Shalom, mon très cher frère. Alors, pasteur Akilas, vous avez suivi l'émission qui est passée dernièrement ici, où il y avait une confrontation avec les disciples de Kakou Philippe. Ils ont déclaré un certain nombre de choses qui peuvent bouleverser la foi des gens qui ne sont pas affermis dans la voie de la vérité. Et je crois que c'est pour cela que vous êtes venus ici, pour rétorquer, ça donner une réponse vive à tout ce qu'ils ont donné comme parole ici, présente. Nous vous laissons donc l'amabilité de parler aisément pour édifier tous ceux qui ont fait soif de connaître la vérité pour être bien conduits. Merci. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur qui nous a conduits à nouveau ici afin de toujours remettre en bon état, en bon ordre la parole du Seigneur annoncée par les saints prophètes, apportée par le frère prophète William Marion Branham pour ce temps de la fin, parce que le Seigneur nous a établis comme surveillants des choses sacrées en ce temps de la fin. Plusieurs devaient venir et ce n'est pas étonnant. La Bible l'avait annoncé depuis l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur lui-même a parlé abondamment des faux prophètes. C'est pour ça que nous avons encore une lourde responsabilité d'avertir les populations de la présence, du sévissement, de la surproduction des faux prophètes sur la face de toute la terre. Et aujourd'hui, chez nous ici à Pointe-Noire, on en a aussi beaucoup. Vous les avez appelés les hommes de Dieu quand vous avez introduit cette émission, mais les hommes de Dieu, c'est ceux qui respectent la parole de Dieu lorsqu'ils l'emploient. Au niveau où sont arrivés ces gens-là, si l'Église primitive n'intervient pas, la grande crainte, comme celle qu'avait l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11,
c'est celle de voir des masses se perdre, des masses être trompées, des masses être séduites comme le fut Ève. C'est pour ça que nous sommes revenus pour recadrer même certains termes. Nous sommes venus pour recadrer le message que nous prêchons, le message dit message du temps de la fin, par les Saintes Écritures. Tout ce qui a été dit, nous avons retenu, ce qui a été dit par ces faux prophètes, ces jeunes faux prophètes, très courageux, mais ils sont de véritables envoyés de Satan. Nous allons recadrer ces choses aujourd'hui. Je n'étais pas malade, j'avais beaucoup d'occupations à la maison avec les autres frères parce qu'on sortait du culte du dimanche. Et vous étiez là, vous êtes très bien présentés, vous avez très bien présenté la parole du Seigneur, en commençant par Malachie chapitre 4. Un sujet qui jusqu'ici est tabou, jusqu'ici un texte très mal compris par plusieurs, mais par la grâce du Seigneur, l'Église primitive l'a très bien compris. Au sujet de Malachie 4, lorsqu'ils avaient dit que nous ne sommes pas les temps de la fin, les derniers jours ont commencé avec Yeshua HaMashiach. Cela n'empêche pas que l'on dise que nous ne sommes pas encore, que nous n'étions pas encore au temps de la fin. Du temps de Yeshua, clairement, il fut posé la question dans Matthieu chapitre 24, du verset 1, 2 à 3. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Parlons de la destruction du temple de Jérusalem. Et quel sera le signe de ton avènement et le signe de la fin du monde? L'apôtre Pierre, qui avait été mal compris par ces jeunes faux prophètes, a dit aussi lui-même dans sa lettre, 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez sobres pour vaquer à la prière. Donc, c'est pas parce qu'on a parlé des derniers jours que les gens pensaient qu'on était déjà au temps de la fin. Jusqu'à aujourd'hui, la fin n'est pas encore arrivée comme telle. C'est pour ça que nous sommes encore là avec le message. Et ce message apporté par Frère Branham, nous le lisons dans Malachie chapitre 4, mais plus loin c'est dans Daniel chapitre 12, depuis le verset 4. C'est là-bas qu'il y a la précision que un livre scellé devait être ouvert et plusieurs devaient lire le livre au temps de la fin. Et nous savons que l'apôtre Jean l'a repris dans Apocalypse chapitre 5. Il a vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un petit livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux, duquel ou desquels un ange a posé la question: qui est digne de prendre le livre, de l'ouvrir et de rompre ses sceaux? Jean a pleuré parce qu'il n'y avait pas quelqu'un de digne. Jusqu'au temps de l'apôtre Jean, la fin était toujours devant nous. Donc, on est venu pour recadrer les choses. Vous avez déjà commencé par leur montrer que ils avaient fait une faute en disant Jésus n'a jamais envoyé une église. Je laisse d'abord les frères introduire. Maintenant, moi, je vais développer en montrant que Jésus a vraiment envoyé l'église. On peut donner la parole aux frères Yael, on peut donner la parole aux frères Urbain. Pourquoi est-ce que nous sommes ici aujourd'hui? Merci, pasteur Aquilas, pour ces paroles d'introduction que vous venez de présenter à nos chers frères et sœurs qui nous suivent de l'autre côté. Alors, vous avez suivi le correcteur, comme nous l'appelons. Ce n'est pas lui qui a voulu l'être, mais c'est Dieu qui lui a confié cette lourde charge aussi. Vous me direz, est-ce que c'est un ministère nouveau dans l'Église? Non. Les hommes de Dieu, envoyés de Dieu, ont toujours cette responsabilité de corriger là où il faut corriger et de mettre des éloges là où il faut mettre des éloges. Que dites-vous, frère Yael, avant que je ne passe la parole à l'homme de Dieu, mon frère Urbain qui est à ma droite? C'est que
Oui, allez-y, Ce frère. que moi je peux dire, c'est toujours mettre le peuple de Dieu en garde contre ces mauvais esprits qui ont été promis en ce temps de la fin. Et maintenant, nous les voyons en œuvre, qui se manifestent selon Jean chapitre 1 Jean chapitre 4. L'apôtre Jean nous avait déjà prophétisé, il avait déjà dit que ces mauvais esprits viendront au temps de la fin. Et au verset 1er, je suis dans 1 Jean chapitre 4, il est dit, vous mes enfants, les enfants de Dieu, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Les Kakou Philippe, ce sont les prophètes de mensonges. Et le peuple de Dieu, les enfants de Dieu ont la victoire, le dessus sur ces faux prophètes-là. Ils ne peuvent pas tenir sur la parole de Dieu. Vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Ça, c'est le verset 4. Le verset 1er, il est dit, mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. C'est ça. Il nous met en garde. Il ne s'agit pas de voir quelqu'un avec la Bible, quelqu'un parler à la télévision et puis directement vous mettez votre esprit, votre foi en lui. Non, ça c'est un manque de prudence. Mais l'apôtre nous dit, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve C'est ça, c'est ça, c'est ça. pour voir s'ils viennent de Dieu. Amen. Merci frère. Vous les avez donc éprouvés dimanche qui vient de passer. Frère Urbain, vous étiez là mais vous n'étiez pas sur le plateau. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter de plus sur les paroles que vient de donner notre frère Yéyel, qui a donné des écritures très poignantes? Oui, frère Benjamin, je peux qu'appuyer sur ce que vient de dire notre frère Yéyel, tel que dans 1 Jean au chapitre 2, depuis le verset 18, nous pouvons lire « Jeunes gens, jeunes enfants, c'est l'heure dernier, comme vous l'avez entendu qu'un antichrist venait. Voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernier. » Je continue en prenant le verset 22. Que c'est les menteurs, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est antichrist. Vous pouvez comprendre que le jour-là, j'avais lu dans ces frères-là, ou bien de ces faux pasteurs, ou bien, je ne sais pas, des représentants de Kakou Philippe, qu'ils étaient des antichrists. Pour moi, je ne pouvais pas peut-être prendre beaucoup de temps avec eux, parce qu'ils sont déjà faux dès le commencement. Vous pouvez comprendre leur langage, même lorsqu'on leur accordait la parole, lorsqu'eux ils parlaient. Et ils parlaient en criant pour vouloir montrer qu'ils connaissaient les choses, mais pendant ce temps, ce sont des loups ravisseurs, ils ne connaissaient rien. Tout ce qu'ils disaient, c'était un mensonge. Et puis, écoutez encore autre chose, frère. Je vais lire le prophète Branham dans cette citation dans l'exposé des âges de l'Église, à la page 168. Je crois que ici, on n'a pas numéroté les paragraphes, mais je crois que c'est le 5e paragraphe. Il dit: comment un messager envoyé de Dieu pouvait-il ne croire qu'une partie de la parole et en niant une partie? Le véritable prophète de Dieu en ce dernier jour proclamera la parole entière. J'ai écouté dans la bouche de ses serviteurs de Kakou Philippe le mensonge qui ne se trouvait ni dans les Écritures, ni dans les brochures de William Branham. Alors, niant ce que le Seigneur avait déjà dit, ce qui n'était même pas écrit dans la Bible. Mais comment un prophète comme Kakou Philippe se dit qu'il est prophète, il est l'homme de Matthieu 25, verset, je crois, 6, le cri de minuit, en usurpant la place qui ne lui appartenait pas, et que les faux de ces serviteurs qui viennent se faire voir ici, pour citer le nom de notre bien-aimé frère Aquilas,
pour vouloir avoir en eux qu'ils ont eu quand même la chance de parler avec l'homme de Dieu pour qu'ils puissent être comptés parmi les vrais. Mais c'est des démons que moi je pouvais déjà maudire. Non, il faut Ils sont pourtant tardés. Parce qu'ils sont en train de usurper la place qu'il ne leur a pas accordée. Ici, le prophète Branham a dit, comment lui, Kakou Philippe, s'est dit prophète. Mais il enseigne à ses serviteurs le mensonge, qui ne se cadre pas avec la parole. Mais c'est là où je peux peut-être appliquer ce que le prophète William Branham dit dans la brochure absolue pour laisser la place à l'homme de Dieu parce qu'il va développer des choses. Écoutez ce qu'il dit dans la brochure l'absolu, à la page 26 au paragraphe, je crois, 2. Il dit, c'est ainsi aujourd'hui. Comment un homme peut-il bénir ces choses qui éloignent tout le temps les gens de Dieu? Comme les gens de Kakou Philippe, il fait qu'éloigner les gens de la face de Dieu. Le prophète Branham dit ceci, il n'y a qu'une chose à faire. Si vous devez rester seul, comme l'église primitive, ici à Pointe-Noire avec son serviteur, le frère Akilas Moya, maudissez la chose au nom du Seigneur. Pas au nom de Satan, mais au nom du Seigneur. Très bien. Et restez avec cela. Voilà. Quand vous êtes absolument, vous me direz, mes frères Branham, vous amenez les gens à vous détester. Dieu m'aimera. Dieu aimera tous ceux qui maudiront ce qui est contraire à sa parole, ce qui est contraire à sa volonté. C'est le travail qu'est en train de faire l'église primitive aujourd'hui. Tout faux prophète est maudissable pour avoir introduit des fausses doctrines. Comme les deux qui étaient ici, les représentants de Kakou Philippe. C'est pour cela, pasteur Akilas. Vous êtes venus, je ne pense pas, pour parler de ces deux personnes-là, mais pour présenter la vérité des Saintes Écritures, surtout à ceux qui nous suivent. L'important, c'est eux. Oui, mais on ne peut pas parler de la Bible sans citer les noms des gens. Oui. On a cité le nom de Caïn, dont l'offrande n'avait pas été agréée. On a cité le nom de Corée, Dathan, Abiram et On. On a cité le nom du faux prophète Balaam. On a cité le nom du faux prophète Sédécia, je crois. On a cité le nom Hyménée et Philette. Alexandre le forgeron et tous ces gens-là. Nous aussi, nous continuons à citer parce que nous sommes sûrs de ce que nous sommes en train d'apporter. Ils sont en train d'éloigner les gens, comme l'a dit frère Urbain, des choses véritables. J'ai ici le dictionnaire que vous voyez devant moi ici. Il y a le dictionnaire au plateau ici, au plateau de la télévision TPT+. Ils ont montré, ils ont dit à la volée, de façon aveugle et de façon tout à fait ignorante, que frère Branham a eu pour message celui de la restauration. Par contre, le faux prophète Kakou, son message la restitution, et la restauration serait différente de la restitution. Oui, ça y est. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec des gens comme ça? Ils peuvent d'abord aller même au maternel, faire quelques cours, il y a aussi les cours du soir. Ils verront que j'ai ici devant le dictionnaire. La restauration, c'est le rétablissement. Le rétablissement, c'est la restitution. Ce n'est pas différent. C'est des mots synonymes. C'est pour ça qu'il ne faut jamais chercher à venir à la télévision si le Seigneur ne vous a pas envoyé, si vous n'êtes pas sûr. Il n'y a que William Branham qui a reçu ce message de la restauration de toutes choses. Amen. Jésus l'a expliqué dans Matthieu chapitre 17 à partir du verset 10 à 11. Si maintenant quelqu'un vient pour parler de la restauration, qu'il soit assez humble pour reconnaître que c'est William Branham qui avait reçu ce message, et lui viendra pour donner les Écritures, pour soutenir le prophète William Marion Branham, et non pour nous présenter un diable, comme Kakou Philippe. Moi je l'appelle diable avec beaucoup de preuves. Ne voyez-vous pas qu'il a mis sa petite figure par scanner au milieu
de la nuée de gloire. Cette nuée de gloire est quelque chose de sacré. Pour nous, c'est un signe très, très fort en ce temps de la fin. C'est quand les anges sont venus apporter l'onction au prophète William Marion Branham afin qu'il retourne à Jeffersonville pour prêcher sur les 7 sceaux. Mais Kakou Philippe est allé faire quoi là-bas? Oui, bon, il a mis ce nuage-là autour de sa figure. Est-ce qu'il était aussi élevé dans les airs comme on avait élevé Frère Branham? Voilà des comportements sataniques, des séducteurs. Quand les gens voient ça, les gens pensent que c'est un serviteur du Seigneur. Ces avocats, ces acolytes, ces turiféraires sont venus ici dire que jamais Jésus-Christ n'a envoyé une église. Oui, Vous oui. avez répondu en partie en disant, Luc chapitre 10. Jésus a dit, je vous envoie. Et il avait envoyé près de 70 personnes. Dans Matthieu chapitre 28, il leur a dit, allez. C'est le verbe aller conjugué à la seconde personne du pluriel. Donc ils n'étaient pas un seul, ils étaient nombreux. Même Frère Branham en tant que prophète. Mais il a une équipe autour de lui. Ceux que lui-même il appelle les merveilleux auxiliaires. Jésus a toujours envoyé l'église et dans Éphésiens chapitre 3, le verset 10, je vous propose une autre écriture. Éphésiens au chapitre 3, le verset 10 dit ceci. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, la sagesse infiniment variée d'Élohim. L'Église a toujours été là. Et puis, ils ont dit, on ne croit pas en un prophète mort, on croit en un prophète vivant. Quelle imbécilité sans mesure! Acte chapitre 15 dit ceci. Acte au chapitre 15, c'était les paroles de l'apôtre Jacques, à partir du verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Est-ce que Moïse était vivant quand les apôtres prêchaient? Non. Moïse était mort, enterré par le Seigneur lui-même et les anges sur la montagne de Nebo. Mais Josué a prêché Moïse. L'Écriture dit même, on dit même à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Tu dois le méditer. Les prophètes ont prêché Moïse. Jésus a prêché Moïse. Donc Jésus est un faux prophète. Ce sont les caquistes qui sont des faux prophètes. Ils ne doivent pas blaguer avec les choses sacrées. Puis le Seigneur ne les a jamais envoyés. Kakou ne sera jamais envoyé. Donc il s'est envoyé lui-même. Mais ils disent le mensonge. Vous voyez qu'on est en train de lire le contraire. Ils ont dit une chose, nous disons autre chose. Ils ont dit que la restauration, ce n'est pas la restitution. Ils ont dit que Jésus n'a jamais envoyé l'église. Ils ont dit que... les apôtres ne buvaient pas le vin. Et tout. Là, ce n'est pas la peine. Ils ont dit ça aussi. Là, ce n'est pas la peine. Ne les écoutez pas, ce sont des prophètes de mensonges. Leur Dieu, c'est l'estomac, plus les boyaux, plus tout ça. C'est pour avoir quelque chose à manger. Et puis il faut se promener dans le monde entier. Des astres errants. Nous prêchons l'écriture. Le seul prophète que nous reconnaissons, que Dieu a envoyé en ce temps de la fin, c'est Frère Branham. Dans le livre sur l'exposé des 7 âges de l'Église, à la page 323, on dira le paragraphe 2, voici ce que Frère Branham a dit. Or, pourquoi ces faux prophètes s'oppose-t-il au vrai prophète et jette-t-il le discrédit sur son enseignement? C'était à prévoir. Non, ça ne nous étonne pas. Dès qu'un véritable prophète arrive, les frétins faux prophètes apparaîtront à tout prix. Avec Moïse, il y a eu Janès et Jambres.
avec Élie 850 prophètes. 400 prophètes de Baal, 450 d'Astarté, contre le véritable prophète. Et vous voyez que leur objectif, c'est de nuire. Frère Branham dit, or, pourquoi ces faux prophètes s'opposent-ils aux vrais prophètes et jettent-ils le discrédit sur son enseignement? Mais est-ce que Kakou peut prêcher comme Frère Branham? Moi, j'ai déjà lu les saletés de Kakou. Il ne fait que prendre une petite chose que Frère Branham a dite et puis il fait un commentaire ivoirien. Il prend ce que Frère Branham a dit, il a prêché sur les 7 sceaux, tout et tout. Il était où quand le Seigneur avait préparé William Marion Branham? Pourquoi jette-t-il le discrédit sur son enseignement? C'était à prévoir, puisque c'est ce qu'ont fait leurs prédécesseurs du temps d'Akab, quand ils se sont opposés à Michée. Ils étaient 400 et ils étaient tous d'un même accord. Et comme ils disaient tous la même chose, ils ont séduit les gens. Mais un seul prophète, un seul avait raison et tous les autres avaient tort, parce que Dieu avait confié la révélation à un seul. Frère Branham dit ceci de lui-même. Sinon, il n'aurait pas dit. Il dit ceci de lui-même. Et nous continuons à dire que nous ne sommes pas ici, comme ils l'ont dit. Ils sont venus pour Kakou. Mais nous sommes venus pour la parole. C'est différent. Vous voyez que ce sont des païens. Ce sont des étrangers aux alliances. On les appelle en hébreu les goïms. Ils ne connaissent rien des promesses bibliques. Ils viennent défendre quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire. Qui n'ont même pas vu d'ailleurs. Non, mais Frère Branham... Ils se communiquent par téléphone. Frère Branham, dans son humilité, dans son honnêteté, il a dit, toujours dans l'exposé de cet âge de l'Église ici, il dit, page 320, mais ne croyez surtout pas cela. Non, je vais un peu plus haut afin que les gens comprennent. Matthieu 24, 23 à 26, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible même, les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Là, Frère Branham avait considéré cette écriture. Frère Branham dit, mais ne croyez surtout pas cela. Il n'est pas Jésus. Il parle de lui-même, Frère Branham. Il n'est pas Jésus-Christ. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il est un des frères, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean en a reçu quand il était la voix qui criait. Il dit maintenant, je ne suis pas le Christ, mais il vient après moi. Amen. Frère Branham n'était pas un malhonnête. Il a montré sa place. C'est de ça aussi qu'on discute souvent avec d'autres imbéciles. L'autre branche. L'autre branche, ceux qui adorent William Marion Branham. Et puis ils se moquent des catholiques pour rien. Mais si vous allez à la tombe de Frère Branham pour vous agenouiller, c'est exactement une femme qui part à la grotte de Marie pour s'agenouiller. Nous sommes équilibrés. La parole de Dieu vient au prophète. On rend témoignage à la parole, mais on ne peut pas avoir honte du témoignage à rendre du serviteur du Seigneur par qui la parole est venue. Parce que Frère Branham a dit, pour la vraie sémence, qu'est-ce qui lui arrivera alors? La parole de vérité est transmise par le messager pour cet âge-là. Mais il y a la différence entre Frère Branham et la parole de Dieu. Il y a la différence entre Frère Branham et le Seigneur Yeshua HaMashiach. Mais maintenant, Kakou, ils sont venus ici pour parler de Kakou. Nous, on ne parle pas de Kakou. Nous, on ne parle pas de Frère Branham. Nous, on parle de Jésus-Christ, la parole révélée. Vous voyez, frères et sœurs, la différence qui saute de vos yeux, vous qui êtes spirituels de l'autre côté, comment l'Église primitive défend non l'homme d'abord, mais le Seigneur Jésus-Christ, le crucifié pour nous. Alors, frère Yeyel, par rapport à tout ce que le pasteur Akilas vient de parler, qu'est-ce que vous pouvez donner comme complément pour enchérir ces propos donnés par l'homme de Dieu? Complément parce que, comme vous avez dit, qu'il s'agit d'édifier le peuple qui nous écoute. C'est ce qui est plus important, pas ces égarés-là. Le peuple est ignorant. Il est dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et l'Église primitive a eu cette grâce-là
de recevoir le message. Le message lui a donné l'intelligence, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 5, que le Fils de Dieu est venu, nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et aujourd'hui, nous connaissons la véritable parole. Et c'est la véritable parole qui nous montre aussi les faux prophètes. Et l'apôtre, plutôt, dans Apocalypse chapitre 2, ici, le Seigneur loue son Église. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail. Je vais lire ça dans cette traduction. Le verset 2, je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres. C'est ça. Comme Kakou Philippe. Se prétend apôtre. Le mot apôtre veut dire envoyé. Il se prétend envoyé de Dieu. Et qui ne le sont pas, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Et tu as décelé qu'il mentait. L'église primitive aujourd'hui a décelé que Kakou Philippe, c'était un menteur. Et les frères qui étaient là aussi, c'était des menteurs, ils mentaient. Voilà pourquoi, quand nous leur avons posé la question pour démontrer ce qu'ils avaient dit ici dans la parole de Dieu, ils n'ont pas pu. Ce sont des menteurs. Et en face des menteurs, nous devons seulement dire au peuple de Dieu de s'éloigner de ces hommes-là. Très bien. De s'éloigner de ces hommes-là. C'est ce que je peux comprendre. Voilà le conseil qui vient de la part d'un homme de Dieu. Ne prenez pas ça à la légère. Avez-vous des questions, bien-aimés frères et sœurs? Comme d'habitude, nous vous conseillons de vous rapprocher de l'homme de Dieu, Atlas Moya. Ouvert à tout le monde, disponible en tout temps. Appelez-le, posez vos questions. Et je crois que par la grâce du Seigneur, il vous donnera comme un panneau indicateur une conduite à tenir pour que votre âme puisse retrouver le repos. Frère Urbain, avez-vous un mot à dire par rapport à ce que nos deux frères viennent de dire? Oui, frère. En peu de mots, parce qu'il faut que le pasteur parle beaucoup. Il est venu pour remettre les choses en ordre. Oui, frère, je vais seulement lire l'écriture pour que nos frères qui nous suivent, qu'ils reconnaissent que Kakou Philippe, c'était un démon, un faux pasteur, un faux prophète, et même ses agents qu'il envoie ici à Pointe-Noire, ce sont des démons. Écoutez ce que l'écriture dit dans 2 Pierre au chapitre 2, depuis le verset 1. Il dit ceci. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui renient le maître qui les a rachetés. Attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup le suivront dans leur dérèglement et à cause de la voie de la vérité sera calmée. Très bien. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Très bien. Donc, ce que je peux vous dire, frère, c'est de considérer l'écriture et d'écouter ce que l'homme de Dieu sur le plateau, lui-même, le pasteur Aquilas, qui est le garant de la doctrine ici à Pointe-Noire, est en train de vous édifier et en train de vous orienter. Car le temps sont court et proche. Frère, écoutez tout ce qu'ils sont en train de dire. Écoutez notre conseil et c'est le temps de revenir au Seigneur. Oui, le temps de revenir au Seigneur est arrivé finalement. Vous n'écouterez pas, la voix du Seigneur ici et là. Dieu n'a toujours qu'une seule voix. La voix pourvue par Dieu, comme a dit William Marion Branham. Et cette voix pourvue par Dieu, je ne peux pas me voiler les yeux, bien-aimés, c'est l'Église primitive qui vous présente le message du temps de la fin dans son vrai contexte. Amen. Suivez le conseil que vous donnent les hommes de Dieu qu'il a établi dans cette église parce que c'est son église à lui. Nous remettons la parole à l'homme de Dieu. Peut-être qu'il nous reste que quelques minutes avant de terminer pour qu'il nous dise encore ce que chacun de nous, pour sa part, devrait faire pour être en ordre avec le Seigneur. Oui, on part dans le même sens que les frères. Voilà. Jérémie chapitre 23, à partir du verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Amen. Mais les paroles de Dieu, ce ne sont pas les paroles de Kakou Philippe. Voilà. Frère Branham mettait la différence entre ses paroles et les paroles du Seigneur. Je crois que c'est dans Mariage et Divorce où il a dit
ce que je vais vous dire doit être la parole du Seigneur et non ma propre opinion. Frère Branham disait clairement, il y a une différence entre l'ainsi dit le Seigneur et mes propres paroles. Oui. Kakou Philippe n'a ni l'ainsi dit le Seigneur, n'a ni la simple vérité sociale dans sa bouche. Ils ont même brûlé les Bibles. Hein. Il a maintenant son document qu'on appelle Kakou 1, Kakou 2, Kakou 3 et Kakou, etc. Oui, c'est ça. Ça, ce sont des choses qu'il faut maudire avant de quitter ce plateau. Je maudis déjà d'avance. Amen. Parce que, et lui, le responsable de mensonges, qu'il soit maudit, et ses documents, et ses petits avocats, ceux-là ne sont pas des apôtres. Le Seigneur ne les a jamais envoyés. Dans Jude, au verset 11, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Amen. Manque de révélation. Et il parle de la révélation. La révélation, c'est quoi? La révélation, c'est pas quelque chose fondé en Côte d'Ivoire. La révélation, c'est la compréhension exacte des Écritures conforme à la parole écrite. Amen. La révélation, ça vient du Seigneur. Et le Seigneur qui a envoyé William Marion Branham n'a jamais envoyé Kakou Philippe. Malheur à eux, ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils connaissent que Dieu a envoyé un prophète. Selon Malachie chapitre 4, c'est William Marion Branham. Pourquoi ils citent Frère Branham? Qui ne cite même plus Frère Branham? Et ils lisent même les documents de Frère Branham. Ah, mais c'est là qu'ils volent de temps en temps quelques histoires pour former un ministère de bandits. Hein? S'il n'y a pas Frère Branham, est-ce que Kakou Philippe pouvait exister? Mais il est venu pour nuire au message. Mais ici, à Point Noir, que les gens sachent qu'il y a l'église primitive qui défend la vraie parole de vérité par les Écritures. Parler comme des gens qui ont fumé des mandragores. Même le journaliste avait fait la remarque. C'est vrai. C'était gênant. Un païen bien éduqué ne parlerait pas de cette façon. Même un animal comme un chien bien éduqué ne s'agitera pas de cette façon. Quand je les voyais, je dis, ah, c'est ces gens-là qui ont parlé en mal de moi à la télévision. Mais ils n'ont même pas pu tenir 25 minutes avec vous. Aujourd'hui, les gens veulent faire des débats avec nous, avec les frères Casse, pour qu'ils se fassent un nom. Non. Ah non, quelqu'un m'avait dit, Boris Mbota à Brazzaville a démontré que frère Branham, c'est un faux prophète. J'ai dit, voilà, tu n'as jamais eu le CD où nous l'avons fermé la bouche. Parce qu'au pays des aveugles, les bonnes sont des rois. Ici, les tonneristes sont pris pour des grands prédicateurs. Les branhamistes sont pris pour des grands prédicateurs. Maintenant, c'est les kakouistes qui sont des prédicateurs. Agités comme il n'y en a pas. Mais ici, ce n'est pas l'église de quelqu'un. Ici, c'est la télévision. Il faut parler avec un sens de responsabilité. Le but, c'est de faire que le peuple saisisse la vérité et se convertisse. C'est cela. Que de venir parler ici n'importe comment. Les amis de la chaîne de télévision, faites quand même des sélections. Vous nous connaissez beaucoup de temps, les gens qui passent ici. Nous sommes ici il y a longtemps, mais on a du respect, ne serait-ce que pour cette table. Oui, la loi de la censure, tu te souviens quand on a fait l'émission avec Bill Branham, le jeune qui était ici à DRTV? Oui. Il avait fait tomber les micros, les tables, les micros, tout et tout. Tout était tombé partout. On l'a dit, mais pourquoi tu t'agites comme ça? Il a dit non, Tokofuta. Non, ici on ne vient pas montrer l'argent, ici on vient présenter la parole. Vous prenez l'écriture, vous montrez du doigt, vous dites voilà pourquoi nous avons dit ceci. Mais quand on venait dire que nous sommes venus pour défendre Kakou, nous sommes venus pour Kakou, nous on ne pouvait pas faire des débats avec des gens comme ça là. Qu'ils soient davantage maudits. Amen. Dans Jude, toujours je continue. C'est pour un salaire, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ça, c'est l'argent. Ça, c'est l'affaire d'argent. Oui, apparemment, pour aller voir aussi, ils doivent avoir des salaires qu'on leur a proposés. Frère Branham avait déjà dit, l'argent est un grand piège, faites attention. Si l'église primitive est tranquille, c'est parce que nous ne courons pas derrière l'argent. Nous courons derrière la parole. Nous voulons que les âmes écoutent la parole révélée pour aujourd'hui et l'argent, que nous en ayons.
Que nous n'en ayons pas, nous avons la parole. Amen. L'apôtre Pierre, le pasteur de l'Assemblée de Jérusalem, n'avait-il pas dit devant le temple que je n'ai ni or ni argent? Maintenant, si aujourd'hui, nous n'avons pas l'argent, est-ce que ça, c'est un problème? Quand ils ont dit non pour reconnaître un serviteur de Dieu, il faut qu'il soit appelé. Mais le diable aussi appelle les gens. Eux, leur appel, c'est l'appel diabolique. L'appel du Seigneur, le Seigneur te ramènera à la parole. Il ajoute, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ce sont des astres errants, pas de place. Ils ont vu que dans la Bible, ils n'ont pas de place. Bon, ils ont pris Matthieu chapitre 25. Mais Matthieu chapitre 25, verset 6, c'est toujours le message apporté par Frère Branham. C'est ça le cri de minuit. Même s'ils peuvent calculer astrologiquement en disant Frère Branham avait dit nous sommes à minuit moins quoi. Maintenant ils sont à minuit combien eux? Ça, ce sont des faux prophètes, qu'ils soient maudits de la racine jusqu'aux fleurs qui ne peuvent pas donner du fruit. Bien, vous direz, mais pourquoi êtes-vous aussi haineux vis-à-vis de telles personnes qui viennent aussi parler de leur croyance, frère Yéyé? C'est moi qui pose cette question à la place de nos frères et sœurs. Hein? Oui, nous n'avons pas de la haine envers Jamais. eux. C'est le Seigneur qui nous a montré ce qu'il faut faire face à ces hommes-là. Ce que nous faisons, c'est seulement obéir à la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui a dit que si vous êtes en face des hommes qui sèment le trouble, des hommes qui altèrent la parole de Dieu, ici dans Galates chapitre 1, le verset 5, il est dit, plutôt le verset 6, « Je m'étonne si promptement... » Bon, je vais aller directement au verset 7, il dit, « Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. » C'est ceux-là. Et qui veulent altérer l'évangile de Christ, comme ceux de Kakou Philippe. Ils troublent les peuples. Les peuples ignorants peuvent même penser qu'ils ont raison, alors qu'ils sont en train d'altérer, changer, renverser l'évangile de Christ. Alors le conseil qui est dit au verset 9, il dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, l'apôtre Paul insistait sur ça. Il dit, si quelqu'un vous annonce un évangile, s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Donc, ce que nous pouvons faire devant ces hommes-là, par obéissance à cette parole, nous ne pouvons que les maudire au nom de Yeshua Mashiach. Mais vous les avez déjà maudits en prenant comme support les déclarations prophétiques de Frère Branham. Voulez-vous encore ajouter un mot, frère Urbain? Parce que le frère Branham nous a dit d'insister et de rester là à les maudire. Voilà pourquoi on fait que les maudire, qu'ils soient maudits de la tête jusqu'aux orteils. Et c'est ce que je peux dire maintenant à ceux qui sont en train de nous suivre. Le prophète Branham dit dans l'exposé de ces sages de l'Église à la page 356, il dit ceci: sortez du milieu d'elle maintenant. Ouais. Vous qui nous écoutez, frères et sœurs, sortez du milieu de Kakou Philippe et de tous les tonnéristes. Ouais. Sont des démons dont la chair humaine comme les tonnéristes, sans vous interrompre, l'homme de Dieu, ils croient les 7 tonnerres comme les branhamistes, les tonnéristes. C'est ça la preuve de l'ignorance. C'est ça la preuve de l'ignorance. C'est ça la preuve qu'ils n'ont pas un ministère. Frère Branham ne donne pas de ministère à quelqu'un. Frère Branham avait dit: vous formerez ceux que vous verrez avoir un appel au ministère. Les gens qui profitent du nom de Frère Branham pour prêcher n'ont pas de ministère. Celui qui a le ministère là, dès le ventre de sa mère. Comme c'est écrit dans le livre de Jérémie. Quand Jérémie a dit à Dieu, je suis un jeune, Dieu a dit, ne me dis pas que tu es jeune. Avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. On nous signale de l'autre côté de la baie vitrée que nous sommes à la fin, mais en tout cas, leur ministère, ce sont des faux ministères, ne sont pas les envoyés du Seigneur. Qu'ils soient à nouveau maudits,
qu'ils soient à nouveau maudits. Nous ne les haïssons pas, mais l'esprit qui est en eux là, nous connaissons, c'est le serpent ancien. Voilà, l'homme de Dieu, sinon les hommes de Dieu sur ce plateau ce soir viennent de discerner à nouveau l'esprit mauvais qui est en train d'agir dans Kakou Philippe pour commencer et dans tous ses disciples. Ici à Pointe-Noire, au Gabon, en RDC et partout dans le monde entier. Le conseil donc à vous les frères et sœurs qui pourraient être tentés de goûter à cette nourriture empoisonnée, pourrie, comme vient de dire l'homme de Dieu, faites très attention, éprouvez toutes choses, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Maintenant, sortez du milieu d'eux et suivez la voie du Seigneur qu'il a tracée aujourd'hui. Venez dans l'église primitive, appelez l'homme de Dieu comme nous vous le demandons toujours, avec honnêteté et simplicité. Lui vous dira qu'est-ce que vous devrez faire davantage. Si telle est la volonté du Seigneur, nous nous retrouverons dimanche prochain. Même heure, même chaîne, mais entre-temps, suivez la rediffusion de la même émission vendredi à midi. Voilà pourquoi nous sommes à la fin de notre tranche d'animation de ce soir. Nous vous disons shalom, shalom. Shalom à vous aussi, les hommes de Dieu, pour avoir répondu présent à l'invitation de ce soir. Shalom au pasteur Akilas aussi. Shalom.